Dans cette séance, nous allons vous parler du contrôle de circuit, c'est-à-dire détection de fuite, test d'étanchéité, recherche de fuite et éventuel colmatage. Donc je commence par un cas de figure classique. On arrive sur un véhicule, on va se percuter et si les aiguilles descendent, dans ce cas-là, c'est que le circuit est vide. Donc on est tenu de tirer au vide pour enlever l'air et l'humidité obligatoirement, mais aussi de faire un test d'étanchéité. Dans ce cas précis, nous vous proposons, plutôt que de faire un test d'étanchéité classique à la dépression comme le font toutes les stations de clim, qui a l'inconvénient de refermer certaines fuites. En effet, il peut y avoir des fuites type clapet qu'on rencontre sur des durites qui ont une petite fuite, sur une fente. Quand on aspire, ça se resserre et on croit à tort que c'est étanche. Quand on remplit, ça s'ouvre et ça fuit. Ou un joint torique classique qui fuit parce que l'hiver il n'a pas fonctionné. À l'aspiration, il se plaque, on croit à tort que c'est étanche. Quand on remplit, il se décolle et donc ça fuit. Donc on va faire un test d'étanchéité, plutôt la surpression dans ces cas-là qui est plus efficace. Donc dans ce cas, on s'est raccordé au circuit, on constate qu'il est vide, les aiguilles ont chuté à 0. Ça veut dire que je vous conseille de faire un test d'étanchéité plutôt à la surpression pour vérifier qu'il n'y a pas des fuites qui s'ouvrent. C'est le cas le plus courant. Et donc pour ce faire, on peut se permettre d'injecter du réfrigérant naturel non polluant en toute légalité. Donc simplement un minimum de quelques grammes pour gonfler le circuit. Donc nous avons constaté que le circuit est vide. Donc pour le tester à l'étanchéité à la surpression, ce qui est le plus efficace, on va simplement envoyer 5 grammes de réfrigérant. Donc je rentre dans le menu, je vais à service AC, je valide 2 fois puisqu'on est en non hybride, et ensuite je vais à la charge de réfrigérant. Donc je change la valeur, on met le minimum possible puisqu'il suffit de quelques gouttes pour monter en pression. Je valide, on ouvre les robinets, ils sont ouverts et ça va partir. Voilà. De suite, on peut se rendre compte que si au bout de quelques minutes on voit l'aiguille bleue qui descend, on sait que la fuite est dans la partie évaporateur du circuit, c'est-à-dire l'intérieur de la voiture. Si par contre c'est l'aiguille rouge qui redescend, la fuite est la partie compartiment moteur extérieur, le condenseur. Donc c'est assez fréquemment une fuite au niveau du compresseur et du condenseur, donc on va plutôt chercher si c'est l'aiguille rouge qui descend. Donc au bout de moins de 10 minutes, on constate que la haute pression a chuté, donc on sait qu'il y a une fuite importante au niveau du condenseur. Quand c'est une très grosse fuite, on entend carrément évidemment le tuyau qui siffle, ça permet de localiser à l'oreille la zone de la fuite. Dans ce cas-là, on l'a pas entendu, donc on va chercher une méthode de recherche de possibilités classiques. La lampe UV avec ses lunettes de protection. Tous les réfrigérants naturels du Racoul et de Dunfil sont équipés de traceurs ultraviolets. Donc si on a le contact visuel direct avec la fuite, on va pouvoir la localiser grâce à la lampe UV. On conseille évidemment de mettre les lunettes de protection, puisque les tuyauteries, quand elles sont en charge, peuvent atteindre jusqu'à 25 morts. Et donc on peut perdre un œil en cas de fuite importante. La nécessité de mettre ces lunettes qui permettent aussi de mieux voir l'ultraviolet. Autre méthode de recherche qui marche avec tout type de gaz, c'est un détecteur électronique qui va biper sur la zone de la fuite. Donc je commence avec la lampe ultraviolet. Comme on sait que la fuite est dans le compartiment moteur puisqu'on a vu la haute pression qui descendait, donc avec la lampe ultraviolet et les lunettes de protection, je vais cheminer tout au long du circuit. Donc autour du condenseur en priorité et ensuite autour du compresseur, et si je ne trouve toujours pas, on essaye de suivre les tuyauteries jusqu'à la paroi du détendeur entre le moteur et l'habitacle. Comme ça, on cherche méticuleusement, soigneusement au niveau du condenseur. Donc deuxième méthode de recherche de fuite, un détecteur électronique qui a l'avantage de détecter tout type de gaz sans avoir le besoin, contrairement au détecteur d'azote hydrogéné très connu de la profession, sans avoir besoin de sortir l'ancien réfrigérant et de remplir en azote hydrogéné. Là, on va détecter tout type de gaz, qu'il soit fluoré ou non fluoré. Je rappelle que les réfrigérants naturels en vente libre sont non fluorés, donc un détecteur qui ne détecte que les réfrigérants fluorés ne trouvera pas la fuite.
Donc le principe de fonctionnement, on commence par faire chauffer le circuit. Après, on a la sensibilité qu'on peut régler d'une valeur plus ou moins importante. Le plus important, c'est une fois que vous cheminez tout au long du circuit méticuleusement à une vitesse lente, si à un endroit vous détectez une accélération du son, donc une fuite, pour avoir confirmation de la fuite, je conseille vivement de s'écarter au niveau du sniffer de 1 mètre pendant quelques secondes, le temps que l'appareil se calme, que le rythme ralentisse, et on revient plusieurs fois sur la fuite pour avoir confirmation de l'accélération du bip, donc qui confirme que la fuite est bien à ce niveau-là. Cette méthode permet d'aller chercher à des endroits où on n'a pas de contact visuel, comme en particulier dans le tableau de bord par les reniflats, ou tout autour du moteur à des endroits où on n'accède pas avec la lampe ultraviolet. Donc dernière possibilité, si vous avez détecté une fuite mais que vous n'arrivez pas à la colmater, par exemple fuite dans l'évaporateur, changement d'un évaporateur, pièces et main d'œuvre, ça représente un budget de 1000 €. Le client, surtout si c'est un véhicule pas très récent, n'a pas forcément envie d'investir ce montant-là pour mettre la clim. Donc on a une solution qui colmate tout type de fuite, uniquement si c'est une fuite qui se détecte, qui se vide en plus d'un mois. Une fuite qui se vide en moins d'un mois est trop grosse pour être colmatée avec les anti-fuites qu'on trouve sur le marché. Tire au guide le circuit. Ensuite, on injecte le réfrigérant par la basse pression avec de l'anti-fuite. Cette canette contient un anti-fuite et a comme gaz propulseur du réfrigérant naturel qui fait en même temps la charge. Donc on va injecter jusqu'à ce que ce soit dans les bonnes valeurs de fonctionnement. L'intérêt de ce modèle-là, donc un refreeze auto 3C silente, est que quand vous avez atteint la bonne charge, vous pouvez dépercuter un clapet anti-fuite qui vous permet de conserver la canette pour une autre voiture, puisque ce n'est pas une clapet d'aluminium que vous percez. Donc mettez cette anti-fuite qui est propulsé par des réfrigérants naturels. Donc il combat tout type de fuite qui se vide en plus d'un mois, que ce soit sur du caoutchouc ou des parties aluminium des évaporateurs condenseurs. Il faut savoir cependant que tous ces anti-fuites ont un avantage qui est aussi un inconvénient, c'est qu'ils sont à base d'époxy qui durcit au contact de l'air. C'est comme ça qu'ils vont colmater la fuite. Si au bout de quelques temps le véhicule a une autre micro-fuite, vous vous en rendrez même pas compte, puisque automatiquement le produit qui est resté dans le circuit va boucher cette nouvelle microfuite. Par contre, si quelques années après, votre utilisateur a la fâcheuse idée de rencontrer un sanglier ou un chevreuil par exemple, s'il ne répare pas rapidement le condenseur, l'air va rentrer dans l'ensemble du circuit et donc l'anti-fuite qui fera toujours son effet va aller colmater les pièces les plus fines, à savoir le détendeur ou le filtre déshydratant. Donc c'est un produit qui n'est pas forcément conseillé pour les véhicules récents de grande valeur, mais qui peut être une solution par ailleurs. Concernant les stations de clim, nous avons suffisamment de recul sur ce produit pour garantir qu'il ne pose aucun problème si par mégarde, malgré l'étiquette qui est fournie à la machine, un utilisateur vient aspirer sans s'en rendre compte l'anti-fuite dans la station de clim, ça ne va pas colmater la station de clim. Le produit est garanti pour ça.